Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Les artisans d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes à Préfailles, petite bourgade en bord de mer en Bretagne, à la pointe Sainte-Gildas, où nous avons le premier salon d'art et d'artisanat de Préfailles. Donc nous allons passer 3 jours pour la Pentecôte avec des artisans. Et nous allons passer sur tous les stands pour faire un petit film, pour expliquer un petit peu ce qu'ils font et quelle est leur créativité. Merci, on se retrouve au premier stand. Vous voulez devenir une star? Pas dans le KGB derrière. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Pour l'instant, rien. Ouais, moi, j'ai te poser une question. Voilà, nous sommes maintenant sur le stand de Créa Braise. Création bretonne, non, c'est ça? Ouais. Ah, je parle breton couramment, c'est génial. Ouais. Ok, donc toi tu fais de la sculpture sur verre. Oui, c'est ça. Et sur bois, je vois aussi. Oui, sur bois. aussi. Bah, sur tu- ardoise, sur voilà, D'accord, ok. différentes matières. D'accord. Et tu fais ça Alors j'ai deux utilisations. Je fais à la au main. marteau et au burin? Non, avec un Dremel. Non, j'ai une machine qui, elle, va travailler le bois et l'ardoise. Ouais. Et moi, je vais graver le verre. D'accord, ok. Il y a longtemps que tu fais ça? Ça fait 2 ans maintenant que je me suis lancée, oui. Et ça, c'est venu comment? Ça fait déjà depuis toute petite que j'adore dessiner, que j'adore tous ces trucs-là. Et Ouais. puis c'est un jour que j'ai fait un cadeau à ma marraine en me disant j'adorais le dessin, donc j'ai pris un Dremel, j'ai essayé de graver sur un verre, je vais faire un dessin. Attends, je te coupe. Je voudrais pas poser une question idiote, mais je suis sûr que derrière l'écran, il y a plein de gens qui se demandent la même chose que moi. C'est quoi un Dremel? Un Dremel, c'est un outil, je l'ai juste derrière. Tiens, Coralie, tu peux me le donner? C'est en fait comme un crayon, avec Ouais. une mine qui est dessus, qui va attaquer en fait le verre, qui va carrément attaquer et travailler tout le verre en fait, qui va gratter toute la surface du verre pour arriver justement à faire ce dessin. D'accord. Donc c'est un dessin qui ne partira jamais parce que c'est le verre qui est attaqué. Ok. Voilà, on a beau le passer au lave-vaisselle, le dessin ne partira jamais. D'accord. C'est vraiment la surface du verre qui est attaquée. D'accord. Mais quand c'est... Moi je mets aussi dans mes réalisations une peinture. Donc, Donc vitrail. tu creuses d'abord... Je fais d'abord ma gravure et ensuite j'intègre ma peinture avec. Voilà le Dremel. Voilà la bête. Oui, c'est ça. D'accord. C'est avec ça que je travaille. Ah ouais, c'est un... En fin de compte, c'est un système de vibration. c'est Oui, ça? voilà, c'est ça, ça tourne. Ouais. Et du coup, c'est le frottement de la mine avec le verre qui fait que ça travaille tout le verre. D'accord, ok. Superbe. Ok. Ah, tiens, je te rends Merci. ton outil, sinon je pars avec. Non, non, j'en ai besoin. Je ne saurais pas ce que j'en ferais parce que moi je suis pas du tout manuel, mais ça me fera un souvenir de toi. Hein? Oui, voilà. Oh. Ok, donc c'est ta première visite au salon de Préfailles, ce qui est normal puisque c'est la première édition. J'espère qu'on te reverra parce que ce que tu fais c'est vraiment très très chouette. Merci. Parce qu'il y a du goût et il n'y a pas que dans la gravure parce que bon, il faut penser, il faut avoir l'idée quand même, hein. Mettre du sable de couleur avec la bougie au fond du truc que tu as gravé. Voilà, c'est original. Alors, tout ça c'est des pièces uniques bien sûr. Oui, ah oui, oui, oui. Voilà. Moi je veux 12 verres identiques, je peux pas les avoir. Non, c'est ce que je marque dans mes conditions de vente. Je peux pas réaliser exactement la même chose sur tous mes verres parce que c'est un travail qui est fait à la main. Ouais. Donc je suis pas une machine, donc il y a des fois un défaut qu'il va y avoir sur un verre ou et ça va pas être des défauts qui sont visibles. Mais moi je sais que les verres se ressembleront pas tous. C'est pas D'accord. possible. Je fais un Alors, travail à la main, pas une Il machine. faut utiliser l'argumentation commerciale. C'est de Ils sont l'artisanat. tous personnalisés. Voilà, c'est Un ce que pour je chaque dis. membre Voilà, de la c'est famille. ça, ouais, Ils tout se à fait. ressemblent, mais ils sont différents. Voilà. Ok, bah écoute, merci Peggy.
De rien. Merci à vous de votre accueil. Et puis bon salon et bonne vente. Merci. Et à l'année prochaine. Pas de problème. Merci. J'en ai à différents prix, différentes qualités. Là vous avez des pierres aussi à mettre sous l'oreiller ou dans la poche ou autre. Je traversais mais la pendentif, c'est quand même pas du tout la bonne route. Là je mets dans les anciens théâtres quand je suis à Nantes. Ouais bah oui. Moi c'est une habitude, moi je sais que moi je fais beaucoup du moment la musique. D'accord, ah oui. Périphérique. Ouais. Après si vous voulez je peux regarder, j'en ai peut-être quelques qui restent. Ça y a rien, Bon, ben, merci monsieur. Merci pour tout ça. Bon après-midi. Là, ce petit tableau. Il t'a écrit l'année aussi. Bonne journée. Allez, bonne journée à vous. Tu vas où? C'est sympa. Oui. Non. Ça se fait. J'adore tes créations. Ça prend énormément de temps. Elle est où? Vous êtes là demain? Merci beaucoup. Ok, nous sommes maintenant donc, sur le stand de Valérie Escolano. Donc c'est le stand de Retour aux sources, c'est ça? Oui, retour aux sources, Voilà. oui. Donc toi tu fais de la bijouterie, enfin de la petite bijouterie d'art. Je sais pas comment on dit quoi. Donc je vous propose des pendentifs montés. Ouais. Montés sur des pierres semi-précieuses. C'est ça là, voilà. Je travaille avec une pâte, je ne donne pas le nom de la pâte, c'est Oui. une pâte mystère. Et je les patine avec une teinture végétale. Voilà. À côté de ça, je transforme des objets, donc je m'inspire de la forme. Je propose des bagues, voilà. Et bien sûr, je vous informe sur les effets des pierres sur le corps. Voilà. Ouais, ok. Je propose aussi des pierres roulées, des pierres brutes. Voilà. Et des petites toiles. Voilà. Il y a des peintures. Voilà. Si vous voulez vous décaler un petit peu, vous montrez. Voilà. Je suis aussi l'organisatrice de cette petite expo avec un monsieur qui saura se reconnaître. Oui, oui, Voilà. là c'est moi, hein, mais pas pour des mots. D'accord. Donc si j'ai tout bien compris, et oui j'ai tout bien compris puisque je suis co-organisateur, c'est le premier salon qu'on organise ici. Exactement, à voilà. Préfaille, Oui. Et c'est le premier d'une longue série. Le premier d'une grande série d'aventures, je pense. Hein. Ok, superbe. Voilà. Bah, bonne continuation et bonne vente. À côté de ça, je voulais rajouter quelque oui, chose. vas-y.
Donc sur ce stand on présente donc l'association Retour aux Sources et le travail que nous proposons aux personnes, un travail sur des sweat lodges, huile de sudation et travail chamanique. Avec une femme médecine et un monsieur druide qui saura se reconnaître aussi. Ok. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Valérie. C'est bon. Oui. Ok, bonjour. Alors on est sur le stand de mes petits crayons. Tout à fait. Et nous sommes reçus par Emmeline. Emmeline. Bonjour Emmeline. Alors parle-nous un petit peu de ce que tu fais là. Eh bien moi je fabrique des crayons à partir de branches de bois. Oui. C'est-à-dire que je vais récolter du bois. Je le fais sécher pendant un an et demi. Ouais. Ensuite je viens percer l'intérieur du bois. Donc je perce un trou à l'intérieur. Et puis j'intègre une mine avec une pointe de colle. Donc voilà. Après du coup je propose différents types de crayons, des crayons dessins, des crayons aquarellables, des métallisés ou des multicolores et puis des graphites pour un peu plus de classicité et des crayons artistes avec un fusain et 5 craies grasses. Voilà ce que moi je fabrique, le tout à partir de sols sauvages que je vais récolter moi-même et que je vais sécher. D'accord, donc ça c'est vraiment de l'artisanat. C'est ça, artisanat 100%. D'accord, ok. Et les produits, alors on en a discuté un peu, donc si j'ai tout bien compris, les mines que tu utilises, c'est des mines pas bio, parce que je sais pas si on peut dire bio. Elles sont faites à base, non, on ne peut pas dire bio. En fait. Ouais. Donc c'est fait à base d'argile et de pigments naturels. Ouais. Moi je fais confiance à plusieurs partenaires en fait, européens et français, pour me proposer des mines en qualité Beaux-Arts justement. Donc j'ai choisi. Alors qualité Beaux-Arts, c'est quoi? Alors la qualité Beaux-Arts, qu'est-ce que c'est? En fait, au niveau des crayons et des dessins aquarellables, on va pouvoir avoir jusque 5 nuances avec le crayon en fonction de l'appui qu'on va faire sur sa feuille de papier. D'accord. Et puis les aquarelles en plus on peut s'amuser avec un peu d'eau. C'est-à-dire qu'on va dessiner à sec, puis passer un pinceau avec un peu d'eau pour étaler les pigments. Ou alors tremper le crayon dans l'eau pour pouvoir obtenir des effets de nuances. Par exemple, ici si tu regardes, j'ai créé le renard en fait avec la gamme aquarellable. On voit qu'on peut passer un peu d'eau et faire des effets d'estampe, de nuances, de changement de couleur. Et puis la demoiselle, je l'ai créée avec la gamme dessin, où en fonction de l'appui qu'on va obtenir justement, tu vois ici, on a deux oranges différents qui vont changer en fonction de l'appui qu'on va faire. D'accord. Donc voilà la grosse différence entre les deux. Et puis pour le petit côté un peu plus fun, celui-ci, je suis venue le créer avec la gamme multicolore. Donc là c'est un lâcher prise, un laisser aller complet, on laisse le crayon, on guide le crayon, mais le crayon s'exprime par lui-même et en fonction de l'usure de la mine va donner telle ou telle couleur. D'accord. Ok. Voilà ce que moi je fabrique. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Mais merci et puis bon salon. Merci beaucoup. Voilà chers amis, nous allons passer à l'autre stand maintenant. Ok, nous sommes maintenant sur le stand de Lynx. Voilà, je le dis bien. Hein. Ouais. Donc, et toi tu es Lydia. Lydia. Alors Lydia, parle-nous un petit peu de ton stand, de ce que tu fais. D'accord. Ça c'est tes créations, tout ça. C'est ça, exactement. D'accord. Ce sont des produits entièrement faits à la main à partir de produits végétaux, naturels et bio. Donc j'ai élaboré mes recettes que j'ai testées par la suite. Et en essayant de faire un petit peu du bio qui change de l'ordinaire avec des formules un petit peu colorées, un petit peu gourmandes, parce qu'on retrouve souvent les mêmes odeurs, menthe, citron, lavande. Donc là j'ai des odeurs un peu gourmandes comme du citron meringué, de la fraise, de la barbe à papa. Et mais des formes... L'idée c'est pas de les manger quand même. Non, c'est qu'on sente bon. Ah d'accord. Et des formes un petit peu différentes. Donc on a souvent l'habitude des crèmes qu'on applique qui sont un petit peu liquides. Donc moi je monte par exemple une crème corps en chantilly ou alors en forme solide. Des shampoings également solides, plus économiques et écologiques. Voilà. Des shampoings secs également à base de poudre. Et on n'oublie pas aussi c'est bien. Ah oui, alors ça j'ai découvert ça hier pendant la première journée. Ce sont des huiles à barbe. Des huiles à barbe faites à partir. Alors j'ai testé, regarde. J'ai testé, non pas trop près quand même, et bah c'est très très sympa. Voilà. Ça fait ça briller. Voilà. Alors ça fait quoi ma barbe? Alors ça va la nourrir et ça va la faire briller et ça va favoriser la pousse du poil. D'accord, bon chez moi il n'y a pas de problème avec la pousse, mais bon, c'est voilà, c'est sympa. J'ai découvert ça hier, je ne savais même pas que ça existait. Ok, ben donc tous ces produits-là, c'est toi qui les as créés, c'est toi qui les as faits. D'accord. Et alors, on en discutait tout à l'heure hors écran, tu es en train de refaire complètement ton packaging.
Donc il n'y aura plus de plastique. On va enlever tout le plastique. Ça va être de plus en plus écolo. Exactement. Eh ben bravo. On avait déjà un peu de plastique recyclé donc sur les flacons et les petits pots. Ouais. Et là on va passer à des boîtes complètement en bambou et en verre. Ok, bien. Et pour les formes solides, ça sera du carton. D'accord. Ok. Eh ben écoute, super, moi je te souhaite un bon salon. Et puis à l'année prochaine alors. Pas de soucis. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Non, mais c'est moins fort. Ça va? On en met partout. Oui. Ben, j'en ai refait des petits. En fait. Rebonjour, donc là nous sommes sur le stand de Philippe qui est sculpteur sur bois. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, donc toi tu es sculpteur sur bois. Alors, je vois que tu travailles avec des outils. Enfin bon, j'ai déjà vu des sculpteurs sur bois, j'avais jamais vu quelqu'un travailler à la hache. Donc ça c'est ton outil de travail principal, quoi. Ouais, j'ai deux outils principaux pour travailler le bois. Donc je fais des figurines, des visages, Ouais. des chouettes, des dauphins. Donc ça c'est fait à la hache. Ça c'est fait à la hache. Ouais. Ça c'est fait à la hache. En cours de construction. Ouais. En cours de construction celui-là, bien sûr, il n'est pas fini. Hein, ouais. D'accord. Et donc ça c'est des totems, des objets. Ce qu'on aperçoit là, ce sont des nichoirs pour les oiseaux. Des mésanges de préférence. Des mésanges, d'accord. Donc le fait d'avoir un nichoir chez soi permet d'avoir un abri pour les oiseaux. Ouais. Les oiseaux ont de moins en moins d'abri, donc l'avantage que ça peut apporter d'avoir une mésange, notamment c'est les rennes de plus exotiques. Et moi je fais un équilibre dans la nature. Oui, ça fait un équilibre dans la nature, bien sûr. Ok. Donc il y a d'autres réalisations qui sont à la... Alors on va passer à l'intérieur pour voir. Ouais, Donc là c'est pas le même genre de travail. Enfin, là, les autres pièces c'est pas fait à la hache. non, ça là, c'est au ciseau et la gousse. Voilà. Donc on a différentes pièces, principalement faites avec des racines. Donc ça c'est une racine de châtaignier. Ça c'est une racine. Ouais, à la base. D'accord. Et là on a des racines différentes. Alors un objet comme ça, je suppose que c'est plus long que à la hache, non? Non, Non, c'est pareil. ça s'équilibre. Ça s'équilibre, d'accord. Ok, c'est magnifique ce petit renard là. Superbe. Ok, bah écoute, merci Philippe de nous avoir montré ton travail, c'est magique ce que tu fais. Merci. Ok, nous sommes maintenant sur le stand de Autour du Morta. Tout à fait. D'accord. Alors le Morta, d'après ce que j'ai compris, c'est un bois. Un bois fossilisé. C'est un bois fossilisé. Que l'on D'accord. trouve en bruyère, principalement en bruyère, dans le marais. Donc c'est ça. Dans le oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et ce bois-là, c'est un bois donc fossilisé, comme je disais, Ouais. qui est entouré de tourbes, Ouais. d'où son nom Morta. D'accord. C'est un bois mort. Ah, Morta, oui, ok, d'accord. On considère comme un bois Comme un bois précieux. précieux, d'accord. Ouais. Parce qu'il est très difficile à trouver d'abord, Ouais. très difficile à faire sécher et à travailler. D'accord. Quand tu ramasses un morceau de bois comme ça, c'est quoi, c'est des marais? Des marais. Dans des marais. Ouais. Donc tu m'avais dit que ça faisait comme une éponge. Comme une éponge. Ça se coupe comme un caoutchouc. Comme un caoutchouc. Combien de temps pour qu'il soit comme ça? Alors, en
en séchage, un bois comme ça, c'est 5 ans. 5 ans. Minimum. D'accord. Ouais. Et de toute façon, C'est-à-dire que plus le bois est petit, plus il y a des petits morceaux, plus il séchera vite. Oui, bien sûr. Mais un gros bloc comme ça, un gros bloc comme ça pour 5 ans, minimum 5 ans. Mais il faut qu'il soit comme ça pour qu'on puisse le tailler. Oui. Non. Bah non. Alors il faut qu'il soit bien sec devant. Ouais. Alors il demande pas de soleil, pas de vent, pas de lumière, donc il faut qu'il soit je l'entoure d'un plastique. D'accord. Et il faut que l'eau s'évapore lentement. D'accord. Parce qu'il est plein d'eau. Ouais. Et donc, alors, une fois que tu as ces blocs-là, ou ces morceaux-là, tu les tailles. Oui, je fais des petits carnets comme il y a là-bas. Voilà. D'accord. Des petits carnets. Ouais. Je perce et je colle un tube en laiton. Ah, qu'on voit ici. D'accord. Ok. Ensuite, je le pose sur mon tour. J'ai un tour à bois. Et je donne la forme du stylo. D'accord. Alors, il y a une partie haute et une partie basse du stylo. Oui, bien sûr. Sinon, ça va te perdre. D'accord. Voilà. Et alors, bon, j'ai vu que tu faisais plein d'autres objets que des stylos. Oui, ta grande spécialité au départ, c'est les stylos. C'est le stylo. Ouais, puis maintenant, tu te diversifies. Maintenant, voilà. Tu fais des nœuds papillons. Des nœuds papillons. Je fais des roulettes à pizza. Des roulettes à pizza, d'accord, ouais. Je fais donc aussi, des pendules. Les pendules. Les pendules. Des colliers. Des colliers, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et puis entre-temps, bon bah... Des porte-plumes. Les porte-plumes. Ah ouais. Et puis des petits objets là comme ça. Je fais aussi. Tout ça c'est aussi du morta. Non. Ah non, ça c'est pas du morta. Tout ce qui est noir, c'est morta. Ah, le morta est noir. Le petit vapeau. Ah ouais, ok, c'est mignon ça. D'accord. D'accord. Voilà. C'est super. Et puis Ok. Et donc tu travailles d'autres bois que le morta. Oui, parce que le morta, c'est un bois salissant aussi. Alors de temps en temps, j'esquive un peu et puis je fais du bois plus propre, disons. D'accord. Ça c'est quoi? Ça c'est un bois que je trouve en France, derrière chez moi. Ouais. C'est du fusain d'Europe. Du fusain d'Europe. On appelle le fusain d'Europe. Ok. Ensuite, je fais aussi des stylos en bois précieux. Ouais. L'amarante. L'amarante, ah oui. Un bois du Brésil. Ouais. Je fais du gaillac. Très joli comme bois. D'accord. Ok. Et du bois de rose. Ah oui, ça c'est beau le bois de rose. Un bois de rose. Ouais. Avec titane. D'accord. Ah, c'est du titane, ouais. Avec la perle de Swarovski. Ouais, bien sûr. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà. Jean-Noël, c'est ça? Ouais. Merci Jean-Noël. Gérard. Et bah, bon salon. Merci bien. J'espère qu'on te reverra l'année prochaine dans le salon Préfaille. Merci beaucoup. Je peux le mettre en forme comme ça en poussant légèrement. Ah oui, c'est pas collé en fait. Après, je colle. Ah oui, Après. Là, je fais la forme que je veux. Je peux le tordre. Je peux faire plus court d'un côté que l'autre. Et après, j'en colle des deux côtés. Et après, je vernis. Voilà. Et ça, c'est le journal télé. J'ai peur dans le journal télé. c'est beau le coup de couleur. On passe à la télé en fait. Ah ouais, je pense. Exactement. Oh là là. Quel œil. Tu vas être célèbre. Il faut prendre ça hier. Il est beau. Le bébé.
Ton petit frère, ah, c'est pas rien ton petit frère. Tous les bébés sont beaux, comme ton petit frère. Il est bien. Ok. Cadre sur moi, enfin sur nous. Sur nous. Bonjour, alors nous sommes sur le stand de Martine Béchir. C'est ça, voilà. Qui fait de la sculpture sur papier mâché. Voilà. Donc ces objets-là, C'est différent. c'est du papier. Ouais, c'est du papier roulé, Ouais. pas mâché, roulé, collé, durci et résistant. D'accord. Donc Il devient relativement dur. j'ai suivi un peu Oui, voilà, plusieurs c'est bien, étapes. c'est bien. Et donc ça démarre par ça, voilà. C'est Oui. ça. Ça démarre par des petits rouleaux comme ça que tu fais. Ouais, avec sur une aiguille à ses côtés. Voilà. Et après, bah, Et on le maltraite. on le maltraite, ou alors tu l'aplatis et tu fais des rouleaux, comme ça. Voilà. Et ça devient des coupelles comme ça. En les mettant en forme, D'accord. en poussant légèrement sur chaque... Ah ouais. en le déplaçant comme ça. Voilà. D'accord. Et après c'est collé. C'est collé et avec verni. la colle maison, la farine, et puis après c'est verni. Voilà. D'accord, ok. Mais ça c'est quelque chose que tu fais en plus, parce que toi tu es sculpteur. Oui, oui, oui. D'accord. Ça c'est en plus quand je fais des marchés, mais au quotidien c'est la sculpture papier mâché où j'en fais des très grandes. D'accord. J'ai un espace assez grand que j'aménage avec des champignons géants, des bestioles géantes, Ah bien, un ok. petit délire personnel. Eh ben c'est bien, parfait. Bah écoute, bon salon, et Ben, puis merci. à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au prochain salon d'art et d'artisanat de Paris. Merci. Au revoir. Ok, donc là nous sommes sur le stand d'Anne-Marie Gallo, qui est peintre, artiste peintre. Ok, donc toi c'est de la... C'est du pastel. C'est du pastel. C'est que du pastel. D'accord. Et donc c'est ton métier. Oui, c'était pas mon métier au départ. Oui, non, mais maintenant c'est ton je suis métier. professionnel, voilà. Tu es professionnel. D'accord. Et tu es sur les marchés, sur les expos. Alors les marchés non, les expos, Les oui. expos, Les réseaux d'accord. sociaux bien sûr. Les réseaux sociaux. Et mon atelier est ouvert soit sur appel, D'accord. soit quand il y a la balade artistique, des choses comme ça, comme les journées de l'art aussi. Ah oui. Les journées du patrimoine, des choses comme ça. quoi. D'accord, ok. Voilà. Ok, bah écoute Anne-Marie, merci. Et je te souhaite un bon salon dans ce premier numéro du salon d'art et d'artisanat de Tréfaille. Et on te reverra l'année prochaine. Sûrement. Et ben voilà, parfait. Merci beaucoup. Sûrement. Oui, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. Ok, nous sommes là sur le stand de les Moaïs. Les Moaïs et totem de Juzet. D'accord, ok. Donc, Steven. Ah, Steven. Ok, donc c'est toi le créateur de ces, je vais dire totems, c'est le plus simple. Oui, c'est ça. Hein, ok. Tu peux nous parler un petit peu des différences. Pourquoi alors, il y a des Moaïs et des totems. Qu'est-ce que c'est la différence? Les Moaïs, en fait, ce sont des personnages de l'île de Pâques, pour lesquels j'ai une passion depuis l'âge de 8 ans. D'accord. Suite à un documentaire de M. Christian Zuber, qui était un cinéaste, en fait, on va dire, animalier, quoi. Ouais. Et à la suite de ça, moi, je suis tombé complètement sur le charme de ces Moaïs. Et depuis, mon rêve est d'aller sur l'île de Pâques, bien évidemment. Et en attendant, j'en fabrique. Du plus petit au plus grand, quoi. D'accord. Et alors, et les totems, pourquoi? Alors, pourquoi tu fais pas que des Moaïs? Alors pourquoi tu fais aussi des totems? Les totems, parce que ça vient aussi du sens de l'inspiration, et puis de l'arbre, la connexion que j'ai avec les arbres. D'accord. Et suivant ce que l'arbre va m'indiquer à ce qu'il peut devenir, en fait. D'accord. Comment tu procèdes? Donc, d'après ce que tu me disais, toi tu coupes pas d'arbres? Non. Tu ne coupes pas de branches? C'est des branches que tu trouves par terre? C'est ça. En fait, je rentre dans la forêt et suivant la balade que je vais faire en forêt, je tombe sur un tronc, une branche, et je prélève, bien évidemment, en faisant une offrande à la suite, puisque voilà, c'est comme ça que je procède. D'accord.
Et donc après tu les sculptes. Et donc tu organises aussi des formations, des stages pour que, voilà, moi j'ai envie d'apprendre à tailler un totem, un moai. Et donc je peux venir faire un stage chez toi et tu vas m'apprendre comment on fait. Alors disons que c'est un stage un peu particulier quand même. C'est pas un stage proprement dit de sculpture, mais c'est un stage de sculpture qui se base en trois phases, qui se passe en trois phases. Les 2 premiers jours, on va fabriquer ce qu'on appelle un bas-relief. C'est une sculpture en aplat sur une planche de chêne en l'occurrence. Un bas-relief, c'est un truc comme ce qui dépasse là. C'est ça. C'est ce qu'il y a en aplat, par exemple, sur le moai où il y a le dragon, par exemple. On va dire que c'est un aplat, quoi. D'accord. C'est pas une sculpture en volume. Ok, d'accord. Donc ça peut être un triskel, ça peut être un animal, ça peut être tout ce qu'on veut, quoi. Et ça, je me suis rendu compte qu'en fait, on lâchait prise du côté matériel et on rentre dans la matière. Donc ça permet aux gens de se détendre et d'apprivoiser les outils. D'accord, ok. Le 3e jour, on part en forêt, à la rencontre de l'arbre qui va devenir un totem, quoi. D'accord. Donc ça c'est pareil, on procède à des offrandes, on demande l'autorisation à la forêt si on peut rentrer, et puis on a tous les sens en éveil, puisque faut observer, faut sentir, faut écouter, faut goûter, et tous les sens sont vraiment en éveil pour aller à la rencontre de son totem, quoi. Donc qui est bien entendu un tronc, une branche. À la suite de cette rencontre, on rentre à la maison, on fait un bon gueuleton, parce que là, ça se mérite. C'est un jour de fête. Et les 2 jours suivants, on réalise le totem. On réalise le totem, d'accord. Donc sans la peinture, bien évidemment, puisque là c'est une autre partie. Quoi. Bien sûr. Mais là, il y a sculpture et finition à l'huile de lin. D'accord. En fin de compte, les 2 premiers jours de sculpture de l'aplat, le bas-relief, quoi. Le bas-relief, c'est ce qui va te donner les armes nécessaires pour faire le reste, non? C'est ça. Ça met en confiance et on apprivoise l'outil. D'accord. Et après, on y va, on attaque sur la conception et la réalisation du totem, avec déjà en main en fait les outils, quoi. On n'a plus cette appréhension, cette peur de l'outil tranchant et je sais pas faire. Ok, d'accord. Ok, bah écoute, je te souhaite un bon salon. Bah merci beaucoup. Et puis on se revoit l'année prochaine à la Pentecôte pour le numéro 2 du salon d'art et d'artisanat de Préfaille. L'avenir nous le dira. Et bah voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc là nous sommes sur le site de Créatlamp. Créarlamp. Et donc toi tu es Michel Delbe, le créateur de toutes ces lampes. Ok, tu peux nous parler un petit peu de ton travail, comment ça vient, avec quoi tu travailles Je ne fais pas que des lampes, j'ai des bougeoirs, des couteaux forts, mais la base c'est de travailler avec des vieux outils. Je travaille le bois et le métal, et ce qui est important moi c'est de mettre une lumière, alors qu'elle soit par la bougie ou l'électricité. Voilà. La lumière en fait elle vient rajouter, elle vient finir le travail quelque part. Par un jeu d'ombre et de lumière, accentué, mais c'est ça la finition du travail, finalement c'est la lumière. D'accord. Et alors, comment ça devient là? Tu passes, tu vois une clé à molette et tu te dis tiens avec ça je pourrais faire ça comme ça. On prend plusieurs outils, on voit comment les mettre ensemble. Et des fois ça a quelque chose d'esthétique et à ce moment tu dis bon j'y vais. Ou des fois tu pars d'une idée. Et là, tu essaies d'adapter les choses à ton idée. C'est beaucoup plus long et plus difficile. J'imagine. Mais ce qui marche, c'est vrai, le plus rapide, c'est de partir des outils. Il faut visualiser dans sa tête. Ça m'arrive, je me couche le soir avec un problème, je ne voyais pas comment mettre les choses ensemble. Je me réveille le matin avec la solution. La solution est là. Voilà. Et vu en 3D, tu sais, dans la tête, tu dis ça avec ça, et hop, les choses vont... Un bougeoir comme ça, là, ça t'a pris combien de temps pour le faire? Eh bien, il faut compter une dizaine d'heures de travail, mais il faut une semaine rien pour faire le bloc en bas. Ah oui. C'est l'assemblage qui prend du temps, parce qu'il y a 24 heures de séchage entre chaque étape, et là il y en a 7. À chaque fois qu'on assemble, il faut à nouveau raboter et recoller 2 par 2.
300 kg de pression, 24 heures de séchage à chaque fois. Donc évidemment, il y a eu 7 fois cette étape-là, 7 fois 24 heures. Oui, ça fait une semaine. Donc je fais autre chose pendant ce temps-là, j'attends pas bien sûr, que ça sèche, mais... T'es pas là? Non, et puis ça peut pas aller plus vite, et il faut laisser le temps au temps. Oui, bien sûr, Donc, bien sûr. Voilà, mais mon bloc il est pas prêt avant une semaine, et après il y a l'assemblage. on va dire 9 heures de boulot, il y a eu 1 heure de préparation, des fois 2 avant, parce que ça se réfléchit aussi avant. Oui, bien Quel sûr. bois, quelle couleur, pour quel effet. D'accord, ouais, ok. Bah écoute, merci de toutes ces créations. Et puis on se retrouve l'année prochaine avec au plaisir. salon numéro 2. Merci de m'avoir invité à celui-là. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo, de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.